cette nouvelle vidéo sur So Ideas, une vidéo de cuisine père-fille. Voilà de retour. Donc là, en fait, nous avons une recette. Multi-recette en fait. Multi-recette. Le fil conducteur, ça va être le butternut. Nous allons décliner le butternut farci, le butternut en tartiflette, c'est très original. Et en dernier, le butternut au niveau omelette. L'idée, c'est que ça soit des recettes réconfortantes et de saison, toujours dans la gourmandise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cuisiner en batch cooking, c'est-à-dire qu'on va faire les 3 recettes en même temps. Vous pouvez le faire comme vous voulez, mais dans tous les cas, on va cuisiner certes en même temps, mais vous trouverez dans la description de cette vidéo toutes les recettes une à une. Si vous voulez faire une seule des recettes, il n'y a aucun problème. Donc vous affolez pas, hein, on va dérouler toutes les recettes en même temps, mais il y aura des repères dans la vidéo, donc vous ne serez pas perdu, il n'y a aucun problème. En tout cas, on est heureux de faire cette très heureux, vidéo. Très heureux de faire avec du butternut. En vrai, le butternut, c'est un super, comment on dit, une super courge. C'est une super courge, effectivement, et puis en plus c'est des recettes facile à faire, c'est de la préparation vraiment simpliste. Le temps de préparation sera sur 40 minutes pour 3 recettes, comme j'en vous dirais, d'une simplicité déconcertante. C'est ça. Première étape, très importante, on va mettre à chauffer le four, on va le mettre à 180 degrés en chaleur tournante. Donc là on utilise 2 butternuts, il y en a un qu'on va couper en dés et qui va servir en fait pour la tartiflette. Et l'autre, nous allons le couper en 2 et pour après utiliser sa chair pour farcir. Donc moi, ma technique pour éplucher ça, déjà le bout, on coupe le bout. En fait, voilà, c'est très dur, hein. Tout simplement, je vais couper en 2. Donc là, moi j'ai déjà presque fini la recette de farci, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, la première étape. J'ai bien mes 2 bouts de butternut. Et ce que je vais faire, c'est que pour que ça cuise plus facilement, je vais faire des petites rayures. Ah, c'est pas facile à faire d'ailleurs. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre plat, badigeonner d'huile d'olive. Hop, faut mettre pas mal. On va pouvoir mettre un petit peu de mélange, on peut mettre du sel, du poivre, du paprika, des petites herbes. Mais moi là, j'ai un mélange qui est pas mal que j'utilise. Mélange de sel avec des petites épices, donc je vais mettre ça. Ouais, c'est joli, c'est joli. Et là, pour que ça soit plus facile à cuire et que ça crame pas sur le dessus, je vais venir le retourner. Ah, tu les cuis à plat comme ça. On va mettre ça à cuire. Je vais éplucher juste grossièrement, je vais juste les couper en 2. Les oignons, échalotes et tout ça, je vais les mettre là, comme ça va aussi rôtir au four en même temps que le farci. Et ensuite, on s'occupera de la farce. Et ça sera dans une deuxième partie de vidéo. Et le fait est de couper le butternut comme ça en tranches, c'est beaucoup plus facile d'éplucher parce que c'est vrai que c'est très dur là, à éplucher. Alors coupe pas tes doigts. Hein. Je les coupe juste comme ça en 4. Et là, du coup, je vais pouvoir... Ça va être chouette. Hop, ah, je oui, mets un petit peu comme ça. C'est sympa là. Tu rajoutes un petit peu d'huile d'olive sur le dessus, non ouais, un petit peu sur les échalotes, les oignons et tout ça. Faut être généreux en huile d'olive. Et hop, ça va partir au four pour une bonne vingtaine de minutes, je pense, à surveiller. Voilà, c'est parti. Donc là, nous allons couper en cubes le butternut, les pommes de terre, les oignons, effectivement, on va les couper finement. On va tout mettre dans et la patate douce. Et la patate douce, bien sûr, j'ai oublié. On va tout mettre à l'intérieur de ce plat-là, avec un peu d'huile d'olive. On va les faire rôtir. Et on va faire rôtir ça au four. Quand tous ces ingrédients sont bien rôtis, on va les dispatcher pour l'auto-recette. C'est pour faire une recette tartiflette et une recette omelette. C'est vraiment très original, parce que c'est vrai que souvent le tartiflette, c'est que des pommes de terre. Là, on ouvre à une petite variante qui va twister un peu la recette. On vous dit pas tout, mais vous allez voir, le déroulage de la recette, elle est très originale. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment du batch cooking, parce que là, on vient de mettre nos butternut farcis au four, et là, on coupe tout pendant que ça a cuit, parce que c'est un petit peu plus long les farcis que les petits dés de légumes. Et après, on mettra dans le four, donc il y aura les 2 plats dans le four. Donc là, on va attaquer. L'atelier coupage. Ouais, là, on va couper, là, il faut couper, là. Comme les apéricures, des petits carrés. C'est la compétition. Voilà, donc on y va, on en met un petit peu... un petit peu de sel, de poivre, d'épices. J'égalise un petit peu. Hop là. On va surveiller. Au moins une trentaine de minutes, hein, on va surveiller. On
Dans la recette, on vous précisera le temps de cuisson. Donc nous avons acheté de la poitrine fumée, vous voyez, voilà, en tranches. Nous allons les couper en lardons. Et ça sera pour les 3 recettes. Donc là, on vient de sortir du four notre méga plat de cubes de pommes de terre, patates douces, butternut, oignons et tout ça. Vous voyez, c'est juste un petit peu grillé. Juste un tout petit peu grillé. Oui. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait rapidement un petit tri. J'ai gardé quelques petits dés juste de butternut. Et donc ça, je garde et ça va me servir pour la petite omelette qu'on va voir tout à l'heure. On va continuer sur la tartiflette. On va venir rajouter des petites crottes de crème fraîche un petit peu partout pour rajouter un petit peu plus de goût. On est d'accord, normalement dans la vraie tartiflette, on a juste notre reblochon. Donc là, je les ai juste coupés en 2 parce qu'après, on va venir les mettre par-dessus pour que ça gratine. Mais là, ce que je vais faire pour rajouter un peu plus de goût, j'ai pris un petit camembert. Je vais venir découper des toutes petites tranchettes de camembert que je vais venir décimer comme ça dans le plat pour une petite touche de goût vraiment sympathique. Les petits lardons, pouf pouf pouf. Je vais venir remuer tout ça là. On remue tout ça avec les petits dés de camembert. Et là, du coup, on va venir rajouter nos disques de fromage juste coupés en 2. On n'a plus qu'à enfourner au four, le temps que ça gratine, je dirais une petite quinzaine de minutes. Toujours à 180 degrés, hein. Oh là là, papa, on a oublié de filmer. Ah oui, mince, on a oublié. Oh bah là oui, parce qu'on a mis les butternut au four, mais on n'a pas mis le mélange qu'on avait fait. Bah, faut qu'on leur explique du coup. On va leur expliquer, oui, tout Alors, simplement. qu'est-ce qu'on a fait déjà? Et ben en fait, on a sorti les butternut du four, on a évidé le butternut, on a mis la chair à l'intérieur. Et pas trop près de la peau parce qu'ils sont sales casse, hein. Ouais, c'est ça. Après, on a rajouté un peu de crème fraîche, donc ça fait comme une purée. Ouais. Et puis on a récupéré les petits oignons, les petites échalotes, tout ce qu'il y avait dans le plat, évidemment. On l'a remis dedans. Le butternut, on l'a reconstitué. On a mis du chèvre dessus. Des rondelles de chèvre et des lardons dessus. Des lardons dessus. Et après, on a repassé ça au four pour gratiner. Là, c'était plus rapide. Hein. Là, c'est une dizaine de minutes parce qu'en fait, tout est déjà cuit. Donc, c'est juste pour faire fondre un peu le chèvre et tout ça. Mais bon, voilà, on a loupé cette étape. Et c'est délicieux comme recette. Hein. Moi, du souvenir, c'est super bon. Hein. Franchement. C'est super. Super bon. Ne vous inquiétez pas, il y a plus de quoi qu'après le reste de la vidéo. Là, c'était juste notre seul oubli. Mais bon, ça arrive, on peut pas être parfait comme on dit. Hein. Ça peut arriver, hein, voilà. En fait, des butternut farcis qui sortent du four, vous voyez, comme c'est sympathique. Hein. Alors pour l'omelette, en fait, nous allons prendre des épinards frais. Vous voyez, là, c'est en train de réduire. Ça va être bientôt cuit. J'ai mis 2 œufs par personne. Là, on sépare pas les blancs des jaunes. Vous voyez ce que je fais avec le bras, là, je fais mousser, il faut faire mousser un petit peu le mélange. Je vais rajouter de l'eau pour qu'elle soit plus légère. Une omelette légère, c'est pour qu'elle soit bien battue, bien aérée. Un petit peu de sel, un peu de poivre. Là, on va faire revenir un petit peu de lardon. En fait, c'est important de faire cuire tous les ingrédients avant de faire l'omelette. Et on va servir de la matière grasse ici pour faire cuire l'omelette. On met un petit peu de beurre à fondre. Je mets un petit peu de beurre en complément. Et là, on n'a pas fait, mais vous pourrez rajouter des petits dés de feta, des petits dés de chèvre pour ajouter une petite touche encore hyper gourmande. Un petit peu de persil. Là, vous voyez, l'omelette, elle est encore un petit peu baveuse, mais elle a l'air vraiment incroyable. Et voilà, c'est déjà terminé. On a fait nos 3 recettes en un temps record. 3. On a mis 1h30 pour faire ces 3 recettes en comprenant le temps de cuisson. Parce qu'on pouvait faire on faisait la vaisselle, on rangeait et tout pendant que ça cuisait. Donc on a fait l'omelette épinard butternut et avec des petits lardons. Le farci. Butternut farci, chèvre, lardon, enfin plutôt la bonne poitrine fumée, coupée et tout ça. Un joli plat, alors tu pourras pas le soulever, celui-là est très chaud. La tartiflette, je pense qu'on va se régaler. On a pris plaisir à faire ces recettes parce qu'elles sont faciles. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle recette vous tente le plus. Hein. Oui, ça c'est important. Alors n'oubliez pas de vous abonner, parce que c'est super important. Nous en fait ça nous motive pour la chaîne. Et puis ça nous motive aussi pour vous présenter de nouvelles vidéos. Voilà, père-fille. Donc on a fait des. C'est vrai que je vous rappelle aussi qu'on avait fait un club lecture. On va se remettre aussi sur le club lecture. On va vous représenter d'autres livres très prochainement. Et on a plein de projets. Voilà, plein de projets pour vous montrer plein de projets. Donc c'est ça qui est génial. On compte sur vous, ça c'est important. Merci pour votre soutien et d'avoir regardé la vidéo. En attendant, on vous fait des bisous. Allez, bisous.